Bonjour, bienvenue aux entrevues d'inspiration. Ici Zara Issani. Une fois par mois, tu le sais, on se rencontre et je te présente un coup de cœur. Mon Oh, coup de cœur aujourd'hui, c'est Mélanie Chénier. merci. Merci. Alors Mélanie et moi, on s'est rencontrés il y a maintenant quelques années. Ça a Quelques années, été un oui. coup de cœur. Et C'était lors d'un demain. panel, hein, Oui, un panel à la commission scolaire à oui, Marguerite Bourgeois, je oui, pense. tout à Et fait. Ouais, on avait cliqué et c'est vrai. puis on vient de Ouais. passer déjà 45 minutes ensemble à Ouais. jaser. D'ailleurs, il faut faire attention, c'est ça, pour pas déborder. On a tendance Exact. à déborder un peu. Exact. Alors, Mhm. on va parler aujourd'hui de communication. Mhm. Parce que la communication, elle est partout. Qu'elle soit au niveau personnel, qu'elle soit au niveau des Oui. entreprises, qu'elle soit au niveau de la famille, qu'elle Mhm, soit avec nos mhm. enfants. Elle est partout. Essentiel. Elle est essentielle. Oui, Et puis, en fait, mis à part le contexte dans lequel on va l'utiliser, ça reste une relation tout à fait. personnelle. Oui, oui. Mais il y a plusieurs choses, il y a plusieurs éléments dans la communication. Oui, on parle souvent justement de communication, mais je tente d'approcher la communication peut-être sous un angle un peu différent. Donc, dans la manière qu'on va communiquer justement avec les mots, mais avec le non-verbal aussi. Et quand on regarde, parce que les mots, on sait que c'est une partie, hein, ça donne le message de Oui, ce que la personne a envie de dire, mais est-ce qu'elle le pense vraiment? Est-ce qu'elle exactement. l'intègre vraiment? Est-ce qu'elle... En fait, ce qu'on pense vraiment nos pensées vont vraiment, à travers les mots, oui, mais particulièrement à travers les comportements non-verbaux aussi. aussi. Mhm. Et qu'est-ce qui est pour toi le premier élément à faire attention? Tu sais, quand on parle de non-verbal, parce que finalement, on va se concentrer sur le non-verbal, parce que tu es spécialiste dans le Oui, non-verbal. en fait, C'est comme un je tout? dirais, oui, c'est vraiment un tout. Euh, ça se pa- pour nous, communiquer égale créer des liens avec les gens. D'accord? Maintenant, donc, on sait que c'est très, très, très important. Et pour retourner ça de bord, ne pas bien communiquer. Quel est l'impact de ne pas bien communiquer dans nos relations? Donc, les messages ne sont pas clairs, il peut y avoir des erreurs. Euh, mais aussi, on le sait que ça peut nous mener à des conflits, parfois des non-dits qu'on accumule et à un moment donné, ça explose. Ou juste un regard, une personne nous envoie un regard, on peut être complètement déstabilisé. Donc, il faut comprendre que notre cerveau, d'une part, cherche à créer des liens, appartenir, ne pas être rejeté. Je te ramène, pour te donner un exemple, à l'ère j'en avais parlé, je crois, dans l'information, à l'ère des hommes des cavernes, des femmes des cavernes Oui, aussi, femmes hein? aussi. OK, on se comprend. Donc, on se ramène à l'ère des hommes et des femmes des cavernes pour se dire qu'est-ce qu'on cherchait à faire. En fait, qu'est-ce que notre cerveau cherchait à faire à cette époque? Premièrement, c'est de dire appartenir au groupe, être accepté, parce que ne pas être accepté, être rejeté, égale danger, le danger pour notre vie. Ah, définitivement, oui, parce que là, Donc, et bien que le c'est la force cerveau du a... groupe à ce moment-là. Oui, c'est ça. Et bien que le cerveau a évolué, il y a bien des choses qui n'ont pas changé. Hein? Pour ça, ça reste la même chose. Donc, le cerveau cherchait d'une part à appartenir, ne pas être rejeté, et à scanner l'environnement, analyser l'environnement pour repérer les sources de danger. Bon, dans le temps, on peut parler d'un danger qui aurait pu être, je ne sais pas, une tempête ou un lion qui nous attaque. Hein? Au Québec, ce serait peut-être plus un ours. Donc, aujourd'hui, si on retrouve ça, les choses n'ont pas tellement changé. La tempête, ça peut être, si je pense à ce matin avec les bouchons de circulation, ça peut être d'être sous stress, de voir un danger parce qu'il y a un bouchon de circulation, puis ça risque de nous mener en retard à notre rendez-vous. Donc, le niveau de stress augmente. Quand on sait le niveau de stress augmente, le cortisol augmente et là, on ne réfléchit plus. Non, c'est ça. Et c'est là que s'il y a une décision, s'il y a un échange de communication, s'il y a quelque chose qui se passe, qu'on peut juste... On est moins présent dans la communication. C'est aussi simple que ça. Et si je ramène à notre exemple du lion ou de l'ours, aujourd'hui, le lion pourrait être simplement mon patron. Ça peut être un collègue, un membre de la famille qui, quand on est devant cette personne-là, encore, on ne se sent pas à la hauteur. Cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle m'amène loin de mon objectif,
qu'elle me nuit dans ce que je veux atteindre. Hein? On n'a pas les mêmes besoins. Donc, c'est tout ça qui va faire que on n'est pas forcément au courant. On n'est pas forcément au courant. En effet, on n'est pas. On va réagir, des fois on va lancer quelque chose, c'est bien après. Oui, et on ne réalise pas comment on communique, en fait. Tu as tout à fait raison. Je le vois parce que j'ai des clients en entreprise qui me le disent, quand je fais des coachings, qui me disent « Oui, mais j'avais pas vu que c'était ça son besoin. » Je dis « Ben non, mais puis ça se trouve que lui-même n'était même pas au courant que c'était ça son besoin. » Exactement. Au moment où c'est sorti. Oui. On ne l'observe pas nécessairement et on ne questionne pas pour aller comprendre non plus. Donc, on scanne, on analyse l'environnement et on se fait une interprétation et on fait des équations constamment. Il a dit ça, égale, il m'aime pas, il m'apprécie pas. Basé sur ce qu'on a connu. Basé sur ce qu'on a connu. En fait, la manière qu'on communique, on communique qui nous sommes. Basé sur nos expériences, basé sur nos connaissances, basé sur nos souvenirs, basé sur ce qui est important pour nous. Et ce qui est moins important, on y porte moins attention. Et c'est là parfois que la distance va s'installer vraiment dans la communication entre deux personnes. Et on va le voir, oui, physiquement. Donc, les mots et les images, et on n'a aucune idée à quel point que les mots et les images qui passent dans notre tête, dans notre état d'esprit, vont influencer la manière qu'on va s'exprimer. Je suis en train de rire, je suis en train de me dire, quand je l'ai embrassée ce matin, Mélanie, est-ce que j'étais distante? Comment j'étais ce matin? J'ai pas. Tu sais, c'est des choses tu dis, quand on parlait de serrer la main dans la formation aussi, des choses comme ça. Exact. On ne porte pas attention à ces choses-là. Non. Et ce qui est vraiment intéressant, bien c'est ça. Et en fait, on communique, on l'a vu, on communique de manière différente. Non seulement dans notre manière de nous exprimer avec les mots et les gestes, mais dans notre manière de voir les choses, dans la manière de prendre des décisions, dans les sources de stress et comment on réagit au stress. Et c'est là que, encore une fois, une distance peut s'installer. Et non seulement on communique de manière différente entre nous et notre interlocuteur, mais on va communiquer de manière différente selon la situation et le contexte. Tu te rappelles, Zara, dans la formation, je parlais d'une expérience qu'on a fait avec un groupe de participants dans les simulations d'entrevue. Oui. Donc, contexte, ô combien intéressant. Et c'est là qu'on a vraiment pris conscience de l'impact de la personne devant nous dans les communications. Donc, rapidement, le contexte, une simulation d'entretien d'embauche, 10 minutes avec moi, qui adoptait un rôle qu'on a appelé neutre. Donc, vous voyez la personne, très simple, 10 minutes. Et 10 minutes dans une autre pièce avec un recruteur, mais qui est en fait un comédien, Jonathan. Et Jonathan avait la consigne d'adopter 2 rôles en alternance. Donc, moitié du groupe, un rôle qui était dit distant. On avait dit distant, simplement ne pas soutenir le regard quand on parle avec la personne. Et pour nos relationnels, nos gens qui aiment le contact, comme toi et moi, oui, on en a parlé du oui. Donc, ils sont très présents. Juste le fait que quelqu'un ne soutienne pas le regard, ça peut venir nous chercher. Mais on ne sait pas ce qui se passe là. On se dit, il y a quelque chose, mais je n'arrive pas à mettre mon doigt dessus. Ça ne passe pas, je ne sais pas pourquoi. Et donc, juste le fait de ne pas soutenir le regard. Donc, le rôle distant était aussi juste de faire un petit soupir qui vient, rien de méchant, mais juste assez pour venir nous chercher. L'autre rôle était d'avoir, on appelait le rôle du lien. Donc, juste de dire à la personne, par exemple, Julie, parlez-moi de vous. Et juste de dire le nom de la personne, le visage s'illumine, les yeux, particulièrement l'œil gauche, vient beaucoup plus grand, la pupille grossit. C'est vraiment fascinant que juste le fait d'entendre le nom de la personne, ça nous met en lien. Et ce qui est intéressant, et on savait là qu'il y avait à avoir une différence entre même question, même contexte, 2 personnes différentes, des rôles différents. Donc, quand on a visionné les vidéos, on a vraiment vu une différence de la même personne avec moi et avec Jonathan. Mais le plus intéressant, c'est quand les participants se sont vus
dans leurs vidéos. Et de se voir changer non seulement les mots, le rythme de voix, le ton de voix et tout le comportement, les comportements non-verbaux qui changent totalement. C'était incroyable de voir la différence. Certaines personnes nous ont dit, par exemple, oh, j'avais aucune idée que je gesticulais comme ça. D'autres personnes, et on en a ri parce que dans le rôle plus distant, on a vu ça s'installer, des choses comme ça s'installer. C'en était drôle. On ne réalise pas à quel point ce qui se passe va vraiment être interprété. C'est le miroir de nos pensées, en fait, nos mots et nos comportements. Puis finalement, c'est on n'est pas au courant du tout. C'est direct. Il y a une action, il y a une réaction. Action-réaction, c'est ça. On ne réalise pas. On va observer la personne, mais souvent même de manière non consciente, on réagit. Si on revient à notre concept de se protéger, de ne pas être rejeté, quelqu'un qui nous blâme, qui nous critique, on se sent jugé. Encore là, les scénarios, on va être beaucoup plus rigide au niveau du non-verbal. Le cou, des fois, on voit le cou disparaître. Des fois, il y a une rigidité qui s'installe. Et on parlait de différence. Je te ramène... Bon, dans la formation, c'est sûr qu'on parle de 6 modes de communication parce qu'on parle de mots et de gestuels associés. Encore là, avec les recherches, toutes les 350 vidéos et plus depuis les 15 dernières années qu'on a fait, on a vraiment aperçu qu'il y avait une tendance. Et c'est là qu'on a créé les 6 modes de communication. Il faut faire attention parce que ce n'est pas des modes de personnalité. Pourquoi, encore là? Parce qu'on le dit, on change notre manière de communiquer selon le contexte, la personne, selon le sujet de conversation. Donc, c'est important de dire dans quel mode je suis là. Donc, oui, il y a les 6 modes de communication, mais si on prenait, juste à titre d'exemple, pour pas trop déborder, je pourrais donner l'exemple de juste une personne qu'on va appeler rationnelle. D'accord? Notre personne rationnelle. On va la mettre dans un contexte d'affaires avec une autre personne. OK? Donc, personne qui est plus rationnelle, qui est en communication avec une personne qu'on va appeler relationnelle émotionnelle. OK? Donc, on va juste, c'est pas nous du tout. C'est pas nous du tout. Et tu te rappelles la gestuelle de tout. Donc, le rationnel dans le mode de communication en ce moment, d'accord, et en mode rationnel, va avoir peu de mots. On va avoir la tendance à voir, parfois, il ne va pas soutenir le regard, parce qu'il est dans sa réflexion, avec une gestuelle qui est beaucoup moins large, une gestuelle qu'on va voir beaucoup plus rectiligne ou droite. Beaucoup moins d'expression faciale. Okay? Donc, va parler comme ça, va parler avec des faits. Et la personne relationnelle, donc, exemple, la personne relationnelle dit « oui, ça semble intéressant comme projet, pas beaucoup d'expression. » Là, on va dire « OK. » La personne relationnelle va dire « oui, mais là, j'ai pensé on va voir les gestrons, les expressions s'avancer. Oh oui, mais ça pourrait être vraiment intéressant. » Et c'est là que la distance, parfois, va s'installer. C'est là qu'une personne comme ça qui parle à un ingénieur ou un médecin... Oui, ben en fait, sans classer, oui, souvent, on devient un peu notre rôle de tous les jours. Si on est toujours dans des chiffres, à classer des chiffres, c'est sûr, versus on est en communication, comme toi et moi, on va être beaucoup plus... Et oui, ça va, on a une tendance, bien qu'on ne parle pas de profil de personnalité, on a une tendance, moi, c'est sûr qu'on le sait, je suis très expressive, je parle avec des gestrons. Instinctivement. Et là, je le fais comme ça, on se dit « Ah, OK, c'est facile, je l'exagère un peu », mais ça s'installe souvent dans une communication, j'appelle ça la dynamique de communication entre deux personnes, et on ne s'en rend pas compte. On part et on se dit « Je ne sais pas pourquoi, avec cette personne-là, ça n'a pas cliqué, mais je n'arrive pas à mettre mon doigt dessus. » Et maintenant, si on arrive simplement à s'observer, écouter notre langage à nous, écouter nos mots et s'observer et observer l'autre, on va se voir aller. Juste ça, c'est un outil incroyable. Si j'avais un conseil à donner, ce serait de commencer à s'observer, s'écouter. Et si quelqu'un a des connaissances un peu dans le non-verbal et qu'il remarque quelque chose chez l'autre, oui. Est-ce que par des questions ou en allant tester avec d'autres choses, ou en tout cas d'aller vérifier est-ce que ce que l'autre a dit allait pousser le fond de sa pensée, ou parce qu'il n'a pas osé peut-être dire les choses, on n'ose pas forcément tout dire, mais le non-verbal le dit.
quel conseil tu donnerais à ces personnes-là? Ah, Parce que ouais. soit les deux sont pas conscients, il y a un problème, donc ça finit en problème en général. Soit les deux il y en a un des deux qui est conscient qu'il y a quelque chose qui cloche, puis il y a un non-dit qui s'installe, mais ça va pas mieux non plus. Soit il y en a vraiment un qui commence à être conscient, qui va aller pousser plus loin, je suppose. Enfin, je sais pas comment... Et en fait, mais encore là, dans la formation, on va voir les gestes de lien, on apprend les gestes de résistance, de distance aussi. Toutefois, il faut se fier à notre instinct. En observant, sans nécessairement essayer de comprendre toute la gestuelle, juste d'observer va nous donner des indices précieux. Premier feeling, finalement. Oui. Et encore là, si on voit quelque chose, c'est important de se rappeler que c'est peut-être pas nécessairement ce que l'on dit, c'est peut-être, je suis dans mes souvenirs, ça vient de me rappeler quelque chose, donc je suis ailleurs. Donc, encore là, dans la formation, on mise sur quoi? Le questionnement. Pour aller valider et ne pas tomber dans le piège de l'interprétation. Poser des questions. On a un doute, on voit une résistance, on voit une petite bouche se fermer, juste un recul, on va le voir. On prend le temps de poser la question pour aller valider. Et c'est là la règle de l'authenticité. Soyez authentique aussi. Les gens ne peuvent pas lire dans notre esprit, ils ne peuvent pas deviner nos attentes et on ne peut pas deviner ce qui se passe dans leur esprit non plus. Et qu'est-ce que tu dirais justement aux interprétations un peu trop rapides ou les bras croisés? Au début, on nous disait... Le mythe des bras croisés, non. Encore là, on communique avec les mains, beaucoup. Si je m'avance, si je dis « Ah, c'est vraiment intéressant ça ». Ou si je dis « c'est ça ». Si je dis « Ah, c'est vraiment intéressant ça ». Tu vois, donc on parle beaucoup avec les mains. Quand la personne parle, et je regarde toujours ton oui, oui, oui de la tête. Ça, c'est signe des personnes très relationnelles. Oui, 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 je suis là, je te comprends. Je t'écoute. Donc, la personne qui est devant nous, c'est ça. C'est vraiment de voir aussi, encore là, je reviens à dire s'il y a une résistance, d'aller voir ça, puis pas de prendre les choses personnelles non plus, je dirais. Elle a dit ça, ça veut dire Elle a dit ça, c'est comme, on va le sentir, sans savoir ça, on ne le remarque pas, mais notre cerveau, je l'ai dit, on scanne, on analyse et on interprète de manière non consciente. Donc, on ne va pas savoir, mais on voit ça versus ça qui s'installe. On va le ressentir. Donc, ça peut être contradictoire avec la personne, avec qu'est-ce qu'elle pense. Donc, vraiment, c'est là qu'il faut aller. Oui, puis des fois, la personne qui a fait ça n'est même pas encore consciente de pourquoi pas du elle tout. a fait ça, en pas fait. du tout, on le voit pas. Et c'est là que dans les vidéos, que les gens voient « Oh! Je pensais même pas que j'avais bougé! » Et le visage, les sourcils, tout ça, on se gratte des fois. Là. Oh, c'est inconfortable. C'est vraiment intéressant d'aller voir. Mais encore là, de juste repérer, voir, j'ai un petit feeling qu'il faut se fier à notre instinct. Aussi. Mais finalement, ça cause beaucoup de problèmes au niveau des entreprises. Si on prend vraiment dans le domaine de l'entreprise, parce qu'on rentre beaucoup, c'est notre domaine d'activité, mais quel genre de problème on peut voir en fait? En fait, souvent les problèmes, pour l'avoir fait pendant plusieurs années, ça vient souvent à un problème au niveau des communications. Et beaucoup souvent, on va dire les non-dits, les non-dits qu'on accumule, tout. Et c'est vraiment, ça revient aux différences, nos différentes manières de communiquer, nos différences au niveau de prendre la prise de décision va être différente. Je vois souvent des partenaires, j'avais quelqu'un, m'avait appelé, on dit « Mélanie, il faut que tu viennes nous aider parce qu'il y a un conflit. » Puis là, c'est assez présent. Et ça fait 7 ans que ça dure. 7 ans? Oui. Donc, l'accumulation, des petits irritants qui deviennent très grands. Et là, c'est ça. Ça devient là, que c'est parfois irréparable. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, on va prendre les choses personnelles. On interprète, on fait des équations et on prend les choses personnelles. Je dis souvent, la personne qui se met en colère ou qui réagit, il y a une raison. On ne réagit pas comme ça, on ne se met pas en colère sans aucune raison. C'est important de prendre le temps de questionner, mais aussi de se dire, OK, c'est pas contre moi nécessairement, c'est pour se protéger elle. On se protège. Donc, elle parle d'une limite. Elle ne sait pas ce qu'elle ne sait pas faire. Il y a beaucoup de raisons.
la question qu'on peut se poser, c'est la personne se protège de quoi? Elle a besoin de quoi? Elle a peur de quoi? Qu'est-ce qui est important pour cette personne-là que j'ai juste pas porté attention à? Et c'est souvent ça, Zara. C'est vraiment, au niveau des communications, les non-dits, on se fait des scénarios, on ne prend pas le temps d'aller comprendre la personne. Vraiment. Et pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais donner, parce que là, c'est soit leur première fois où ils entendent parler de non-verbal, bien que ça, je pense que c'est quand même pas mal médiatisé, on en parle de plus en plus. Qu'est-ce que tu pourrais donner à monsieur, madame, tout le monde qui va au travail, là, et puis qui nous écoute pour sa journée, par exemple? Ah, mais en fait, ça va revenir un peu, je vais me répéter, parce que ô combien important... en fait, dans le mode Conquest qu'on appelle, on fait quoi? On part de qui nous sommes, qui on est, comment on s'exprime avec les mots et nos comportements non verbaux, qu'est-ce qui vient nous chercher à ce moment-là, et comment on réagit. Donc, vraiment prendre le temps de dire, oh, OK, qu'est-ce qui se passe en ce moment selon qui je suis? Comment je communique et comment l'autre communique devant moi? Mes comportements non verbaux, et là, ça monte. Ça vient me chercher. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? On va le sentir physiquement et ça va paraître, bien entendu. Et comment je réagis? Il y en a qui vont dire, en mode attaque, en mode défense, on réagit rapidement sans réfléchir. En pensant une chose, danger, notre cerveau fait ding, 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 on voit le danger et on réagit, ou on ne dit rien, on prend la fuite. Donc, c'est différentes manières de réagir pour se protéger, en fait. Et quand on prend connaissance de ça, on arrive, et c'est pas une chose qu'on fait du jour au lendemain, c'est comme une pratique qu'on fait de plus en plus. On en prend connaissance et on arrive à s'arrêter. Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans la pratique, à prendre connaissance de ça et de dire, il y a une personne, et on le fait constamment et rapidement, cette personne-là venait me chercher, on dit déclencher, venait me déstabiliser, et aujourd'hui, ça glisse. Ça ne m'atteint plus. C'est génial. C'est la vision, la perception. Oui, puis c'est l'interprétation. On se fait beaucoup de scénarios. Donc, de prendre le recul. Si j'avais une chose aussi à dire, c'est de prendre le temps de respirer. Pourquoi? On dit souvent respirer, mais c'est vrai, l'oxygène fait quoi? Ça baisse notre niveau de cortisol qui, en niveau de stress, le cortisol, l'adrénaline embarque et on ne réfléchit plus. Donc, de prendre le recul, respirer, prendre le temps d'observer et de dire, peut-être que c'est pas rapport à moi, mais quelque chose que j'ai fait. Merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Alors, les amis, vous avez des questions? Posez-les en bas de la vidéo, parce que finalement, c'est comme ça qu'on avance, en partageant. Puis en écrivant la question, il y a peut-être des choses qui vont monter, parce que c'est souvent ça, on pose une question, puis on y répond presque automatiquement. Donc, écrivez. Des situations, des fois conflictuelles qu'on ne comprend pas. On a un schéma assez simple pour essayer d'aller, on va décoder, si on veut, le conflit qui s'est installé. Et c'est quand même assez simple à faire. C'est ça. Donc, des questions, des exemples qu'on va pouvoir... C'est ça, décortiquer, parce que c'est comme ça qu'on... Puis moi, je l'ai fait avec Mélanie cet été, et c'était extraordinaire. Donc, merci infiniment. Merci à toi, Zara. Et puis, au mois prochain. Ouais. Bye. Bye.